Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, une lotte au pain d'épices et purée de patates douces maison. Nous allons commencer par réaliser la purée de patates douces. Pour cela, on va éplucher notre patate douce. Vous voyez, moi j'ai un petit castor, c'est quand même beaucoup plus simple pour les éplucher. Et vous voyez la belle couleur qu'elle a, la patate douce. Maintenant, je vais la tailler. Alors je la taille très finement, de manière à ce que la cuisson soit plus rapide pour la purée. Vous voyez ? Des petits morceaux comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, vous plongez votre patate douce dans notre eau, salez légèrement et jusqu'à ce que les morceaux de patate douce, comme vous voyez là, c'est vraiment bien cuit et fait purée. On les égoutte, voilà, on retire bien l'eau et on vient le disposer dans notre bassin, vous voyez. Et là, le meilleur moment, c'est de les écraser à la fourchette. Et là, on commence à écraser, on met notre beurre qui commence à lier la patate, puis notre crème. Vous voyez un petit peu cette purée, elle est orange, elle est gourmande, comme c'est beau. Et maintenant, un petit peu de sel pour rectifier. Et surtout, notre astuce, conserver notre belle purée de patates douces dans notre bassin et sur notre bain de cuisson, ce qu'on appelle un bain-marie. Vous voyez, et réserver pendant 10 à 15 minutes. Voilà, notre purée est comme il faut, elle est sur son bain-marie, elle nous attend pour le dressage tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper de l'émulsion au pain d'épices, le fameux pain d'épices. Donc, vous voyez, vous prenez vos pains d'épices, comme ça, vos petites tranches de pain d'épices, et là, vous commencez à les concasser en petits morceaux, on s'en fout, des petits morceaux comme ça, là, il faut que ça soit gourmand. Et là, dans une casserole, vous ajoutez votre crème, votre lait, vous voyez, et là, quand ça arrive à ébullition, et juste maintenant, vous ajoutez votre pain d'épices. Vous voyez votre pain d'épices, il commence à se dissoudre dans le lait, dans la crème, ça commence à sentir bon les épices. Oh, ça va être bon avec la patate douce. Et maintenant que c'est bien dissous, un bon coup de mixeur, vous voyez, il y a tout qui se mélange bien, les arômes. On fait réduire 2-3 minutes pour qu'il y ait une jolie consistance et que ça fasse vraiment une belle crème au pain d'épices avec la queue de lotte. Notre crème de pain d'épices est terminée. Maintenant, on va s'occuper de la lotte. La lotte, moi, ce que j'adore, c'est tailler des belles tranches comme ceci, à peu près 2 cm d'épaisseur. Vous voyez, je préfère faire des belles tranches, de les escaloper, les morceaux de lotte, car pour le dressage, je trouve que c'est beaucoup plus joli et c'est ce qui permet d'avoir vraiment de la mâche à la dégustation. Vous voyez, elle est bien tranchée. Maintenant, je l'assaisonne un petit peu de fleur de sel, un petit peu de piment d'Espelette, ce que j'affectionne le plus, bien sûr, mais ça, vous le savez déjà. Et là, nous allons commencer le poêlage. Donc, vous voyez, un trait d'huile d'olive, on fait chauffer, il faut que la poêle soit vraiment chaude et là on commence à mettre notre premier morceau de lotte, notre deuxième, vous voyez ça commence à crépite et à ce moment-là on met un petit morceau de beurre pour vraiment rendre le côté gourmand et crémeux de la lotte. Vous voyez, ça se colore, c'est beau, ça crépite et maintenant que c'est fait, on va la réserver pour le dressage. Voilà, maintenant nous allons faire le dressage. Pour cela, on commence par la purée de patates douces, vous voyez. Elle est bien belle, il y a des morceaux, elle est gourmande. Moi, je viens en mettre une belle cuillère au milieu, comme ça. Si vous la voulez plus lisse, passez-la au mixeur, comme ça, elle sera vraiment bien nette. Vous voyez, une belle cuillère encore de purée sur le centre, comme cela. Bien moelleux. Maintenant, on met les morceaux de lotte, vous voyez, joliment disposés. Simple, la lotte, elle est bien cuite. Elle est nacrée, elle est colorée. Voilà, moi je mets des petits morceaux de pain d'épices pour rappeler tout à l'heure notre crème que nous allons mettre. Ça donne du relief, un petit côté taquin, un petit côté sucré, vous voyez comme c'est joli là, comme ça. 4 morceaux, ça suffit. Voilà, et là, notre fameuse crème au pain d'épices. Mettez-en un petit peu au centre, comme ça. Vous la découvrirez à la dégustation. Et après, une belle cuillère sur le côté. Voilà, la sauce est mise, un petit peu de fleur de sel dessus, et voilà. J'espère que la recette vous a plu et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, j'ai été ravi de vous la présenter. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle recette.